Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon bah comme vous voyez, on emploie les grands moyens. On a sorti la charrue. Alors c'est pas à moi là, cette charrue, c'est à un collègue et on s'est remis à labourer. Alors je pense que sur ma ferme, depuis que je suis installé, donc il y a plus de 10 ans, on n'a pas labouré. On a dû labourer il y a 13-15 ans une parcelle. Voilà, donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas labouré. Si, j'avais labouré une fois les oignons. Avant les oignons parce que c'était un petit peu humide aussi, il y avait besoin de ressortir du frais. Donc ça fait très longtemps que ça n'a pas été labouré sur ma ferme, mais là il faut se rendre à l'évidence avec toute la pluie qui est tombée. Si on veut pouvoir semer du blé, ça va être la seule solution. Donc on a décidé d'essayer au moins cette parcelle là. Il me reste cette parcelle là et puis là-haut derrière les oignons il reste la parcelle qui était en maïs, une vingtaine d'hectares. Donc là, il y a une vingtaine d'hectares qui étaient en tournesol. Alors cette parcelle-là, ça ne me dérange pas de la labourer pour plusieurs raisons. La première, c'est que, si on regarde un petit peu, voilà, il y avait ça dans le tournesol. Ça, c'est quoi? La renouée liseron. Et l'année prochaine, normalement, on va avoir les oignons qui seront ici. Et il y a quelques ronds comme ça où il y avait pas mal de renouée liseron. Donc si cette renouée liseron elle est enterrée, c'est pas plus mal. On essaiera d'éviter un petit peu justement les repousses dans les oignons. Deuxièmement, les graines de tournesol aussi, si elles peuvent être enterrées, c'est mieux aussi. Parce que dans les oignons, c'est aussi un problème pour l'année prochaine. Et là, ça va permettre de nettoyer entre guillemets la parcelle avant le blé. Donc là, c'est mon papa qui laboure. Parce qu'on est vendredi et les gars de la CUMA n'étaient pas disponibles. Je pense qu'on va tourner ce week-end pour essayer au moins de faire ces 20 hectares. Et on verra si on attaque le champ de maïs après, mais qui est quand même plus grand en surface avec le maïs. Bon allez, moi je vais aller préparer le combiné de semis parce que derrière la charrue, on va pas se mettre à l'avatar bien évidemment, on va sortir le combiné de semis. Alors pour semer, on va utiliser le combiné de semis, le nouveau combiné de semis de la CUMA. Alors vous ne l'avez pas encore vu, donc c'est un combiné Alpego, donc c'est une trémie frontale Alpego et ensuite rotative et semoir Alpego. Bon, là il sort justement de chez un collègue où ils ont semé, voilà, c'est très humide, ça fait un petit peu de boulette comme vous pouvez voir. On va voir nous ce que ça va donner, mais je pense que ça va pas être beaucoup mieux. Là, on est vraiment, il faut avancer, donc on avance. Bon, là, il n'y a pas l'air d'y avoir. Ça colle pas trop encore au disque. Je suis assez étonné. C'était comme ça chez le collègue. J'espère que chez nous, ça va faire pareil. On va voir ce que ça va donner. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de bouchage, donc ça, c'est plutôt bien. On vérifiera quand même dans le champ, puisque là je vois un petit peu de grain. Hop. Cet ensemble-là, c'est vraiment une nouveauté. Alors là, il va falloir que je le règle. On va aller regarder un petit peu ce que ça donne exactement. Je ne l'ai jamais utilisé, donc on va essayer de réussir à semer avec. Bon, ça y est, je viens d'arriver dans le champ, j'ai fait le premier tour, on va aller voir ce que ça donne. J'ai réussi, grâce à Clément, un des salariés, à tout mettre en route à distance. Et là, on va aller voir ce que ça donne exactement. Bon, voici le résultat.
Ah, il y a un petit peu de grain quand même en surface, un peu de trop, à mon goût. Parce que là, on est vraiment pas très creux. Oh. Serre couvert, qu'est-ce que ça donne? Ah si, quand même. Ils sont là à quelques centimètres. Je pense pas qu'il faille aller beaucoup plus creux. Bon, il n'y en a pas trop sur le dessus. Il y en a un peu plus sur le dessus au niveau des roues. Si on regarde, c'est vrai qu'on arrive moins à... Ouais, bah, on est en conditions vraiment difficiles. Bon, là, on s'aime à 200 kg. Ah, je suis assez épaté. Ça fait quand même... C'est pas si catastrophique que ça pâte pas trop aux bottes. Le tracteur, bon, ça pâte, hein, on est vraiment en conditions limites. Mais ça le fait quand même. Ouais, on va remettre un tout petit peu de 3 points parce que la rotative, elle a un petit peu de vent. En mettant un tout petit peu de 3 points et redescendre un tout petit peu le relevage, parce qu'on n'est pas encore au taquet ici. Il faut que je redescende un peu mon relevage, que je mette un peu plus de 3 points. Ça va me refaire redescendre un petit peu ma ligne de semis. Et ça devrait être pas mal. Alors j'en profite pour voir si j'ai pas de descente de boucher, mais ça n'a pas l'air. Il y a bien du grain partout. Toc, 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 toc. Bon, ça n'a pas l'air de boucher sur cette sur ce sport là. Allez, on va finir ces petits réglages. Remettre un peu plus bas la rotative et un petit peu plus de troisième point. Qu'est-ce que ça donne avec les nouveaux réglages? La rotative est un petit peu plus droite. Et là, clairement, on a moins de blé mal enterré derrière les roues. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, c'est vraiment pas du travail que j'aime, que je trouve extraordinaire. Mais il faut bien réussir à avancer parce que là, on est vraiment fin novembre. Ça commence à être tard. Bon, ça devrait le faire. Bon, ben, normalement, il devait y avoir du soleil à partir de midi. Là, il est bientôt midi. Et on est en train de se prendre encore une belle saucée. Donc, il y en a un petit peu marre. Parce que normalement, aujourd'hui, il ne devait pas y avoir de pluie. Ben, là, on va encore avoir un petit millimètre. Alors, c'est pas grand-chose, mais vu les conditions, ben voilà, papa, il avait avancé sur le labour le temps que je règle tout ça. Le petit retard que j'ai pris va être un peu compliqué. Donc là, papa est parti manger. Moi, j'ai encore 1, 2, 3 tours, 4 tours, allez, peut-être à faire pour pouvoir finir jusqu'au labour. Et puis, on reprendra cet après-midi en espérant que le fameux soleil arrive. Bon, le résultat est pas si mal. C'est vrai que ça fait un peu de boulette. Tiens, un gros pépère. Mais bon, il n'a pas l'air traumatisé. Alors c'est pas trop mal enterré, on arrive à faire, pour la structure c'est pas le top, mais bon, si ça arrive à sécher, on va regarder ce qui a déjà un petit peu séché, ce qui a été semé ce matin. Voilà, il faudrait que ça hale comme ça pendant au moins 2 jours. Donc normalement, là on est vendredi, ils annoncent de la pluie lundi, mardi, enfin entre lundi soir et mardi. Donc vous voyez là déjà, on sent que ça a un petit peu séché et c'est pas si mal. Voilà. Bon, notre blé il est là, il n'est pas forcément super profond. Il y en a qui sont un peu plus profonds, mais ça devrait le faire. Il faut vraiment que ça sèche un petit peu avant qu'il repleuve dessus, et peut-être que ça va le faire quand même, on va voir. Qui sait, peut-être que ce sera le meilleur blé. On verra à la fin de l'année pour voir. Une chose est sûre, c'est que là, ça permet d'avancer. Là, on est vraiment tard en saison et il est temps de réussir à avancer, même s'il faut forcer un peu comme ça. Bon, donc là, on va avoir fait, je pense, dans 2 heures, la moitié, enfin un tiers du champ. Et après, il y a la grosse moitié de l'autre côté. Alors, on avait rattaqué en plein milieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait c'était l'emplacement où il y avait la rampe.
Et donc on avait l'arrêt de la rampe qu'on a utilisé pour se remettre droit, parce que les deux côtés, on voulait pas commencer au bord du bois où vraiment c'est très très humide. Bon allez, je continue. Papa il a eu le temps de faire un aller-retour parce que là j'étais en train de le rattraper. Bon bah je viens de me rendre compte que j'ai une roue qui est dégonflée, enfin qui doit être crevée, donc on va retourner à la ferme pour voir ce qui se passe, la démonter et puis voir si on peut la réparer, parce que dès qu'on enlève dès qu'on relève la trémie, ça fait les traces de roue, donc on va essayer de la remettre en route. Bon alors ça y est, la roue est réparée. Bon, je me suis dépêché de filer chez le concessionnaire parce qu'il était 4 heures, là il est 5 heures, il me l'a réparé juste parce qu'on est vendredi soir. Bah, c'était risqué parce que ce serait tombé 1 heure plus tard, bah, tout était fermé et on était marron. Donc là, bah, il a réussi à me la réparer, donc c'est la chambre qui était percée, donc sûrement un petit silex ou un petit trou. Il n'y avait pas grand chose, mais voilà, une roue de crevée. Bon, bah, on va essayer de la remettre, essayer de la repasser là derrière, parce que c'est un peu chaud. Et puis bah, on est reparti, parce que là, il retombe quelques gouttes, et comme j'ai 2 passés à faire avant la charrue, il faut que je me grouille. Allez, on essaye de placer tout ça. Ça avance bien, ça se passe plutôt bien. Bon, le seul problème, c'est qu'on voit pas grand-chose là dans le tracteur. Pourquoi? Parce que bah, avec la trémie devant, quand j'allume toutes les lumières, ça reflète sur la trémie et finalement on ne voit plus du tout ce qui se passe devant. Donc il y a des lumières sur la trémie, mais là elle marche plus, alors il faut que je vois ce qui se passe. C'est sûrement un fusible ou quelque chose comme ça qui doit déconner. Enfin bref, c'est pas le top pour pouvoir avoir une bonne pour pouvoir travailler la nuit, surtout que là on arrive sur la fourrière. Donc bon, on va essayer de faire ça tranquillement. Bon, le boulot, ça le fait. On verra bien dans quelques semaines l'état, et je pense que c'est les jours à venir qui vont être déterminants. Est-ce qu'il va encore pleuvoir ou est-ce que justement ça va être plutôt sec? Si c'est plutôt sec, juste un petit peu de pluie, pas plus d'une quinzaine de millimètres dans les 15 jours à venir, ça ira. S'il y a beaucoup plus de pluie, ça va être beaucoup plus compliqué. On verra. Bon bah regardez-moi un petit peu ce temps ce matin, ça a complètement changé. On a eu enfin une belle gelée blanche. Grand ciel bleu, ça devrait être une belle journée pour semer. Regardons un peu ce qu'on a fait hier. Et bah c'est vraiment top. Bon là on ressent la petite gelée. On retrouve nos graines. Voilà, qui sont ici à 1,5 cm. Et là c'est pas mal du tout. Ouais, même des fois un peu plus creux. Et ben je suis agréablement surpris du travail. Donc là on a redémarré, papa il a redémarré à labourer ce matin, donc moi je vais reprendre le combiné de semis. Et ça va aussi être l'occasion pour que Luc, mon fils, apprenne à labourer. Donc c'est lui qui va reprendre le relais, comme on est samedi. Ça va lui permettre d'apprendre aussi à labourer, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a très peu fait jusqu'à maintenant sur la ferme, c'est très rare. Donc voilà. Donc cette année on fait aussi du labour, parce qu'on n'a pas trop le choix, mais il faut jamais se fermer les portes. C'est pour ça que moi j'ai toujours gardé ma vieille charrue. Alors c'est pas elle qu'on a utilisée parce qu'il y a un petit peu de boulot à la remettre en état. Et puis là, celle du collègue était attelée, donc c'est beaucoup plus simple. Néanmoins, c'est vrai que c'est pas le travail que je préfère. On va voir ce que ça va donner. On va voir quels vont être
bah, quel va être le résultat de ce champ-là. Et puis surtout, de voir comment est-ce qu'il va se comporter, est-ce qu'on va retrouver un petit peu de battance, parce que c'est le problème dans mes champs habituellement que j'avais avant et que j'ai réglé avec les TCS et puis avec le SMI direct. Donc on va voir ce que ça va donner. Néanmoins, c'était important de le faire, enfin c'était important. Étant donné l'année, je pense que c'était la seule solution pour pouvoir avoir ma sole de blé. Bien évidemment, j'aurais pu dire bah, j'attends une culture de printemps, mais dans mes terres, les cultures de printemps, c'est compliqué. Surtout que bah là, cette année, j'ai déjà, voilà, vous voyez le couvert qu'il y a derrière, 25 hectares en tout de maïs, 10 hectares d'oignons. Bah là, vous les voyez, ils sont en train enfin, ils sont même bien levés. Donc j'ai déjà 35 hectares de culture de printemps de prévu. Sur l'autre ferme, je vais faire 20 hectares, je pense, d'orge de printemps, parce que là, on n'arrivera pas à faire le blé. Donc, ça fait déjà 45 hectares. Si jamais on avait... Et puis là, j'ai encore une vingtaine d'hectares. Le blé de maïs qui n'est pas encore fait. On va voir si on va pouvoir enchaîner derrière là demain pour voir si on va pouvoir le faire. Bon, voilà. On va voir ce que ça va donner. On retrouve quand même les traces de roues qui sont un petit peu plus un petit peu moins, enfin un petit peu plus marquées. On voit qu'elles ont moins gelé. Je les vois là, je sais pas si vous arrivez à les voir. Donc c'est aussi lié, enfin on voit qu'on n'est pas en super bonne condition. On verra ce que ça va donner. Bon, on a quelques petits curieux qui sont venus dans la nuit, qui sont venus voir un petit peu ce qu'on a essayé de semer. Bon, c'est les sangliers, les cochons, à chaque fois. Ils sont pas loin. Là, on est en train de préparer le mélange de variétés, puisque là, on va semer le mélange qui va servir à être conservé l'année prochaine pour refaire mes mélanges de variétés. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 variétés différentes. Donc on a 5 sacs de 6 variétés différentes. Et la dernière variété, on en a 10 des sacs. Parce que je voulais qu'elle soit un petit peu plus présente. Donc là, on va mettre chaque ligne, l'une derrière l'autre dans le semoir pour que ça mélange l'ensemble des semences. Et puis ça va permettre d'avoir un mélange assez homogène qui va faire ce qu'il voudra. Donc il y aura peut-être plus ou moins de blé, ça va s'adapter un petit peu à mes terres, parce que je sais pas, peut-être que le forticium ou l'Apache passera mieux cette année. Et donc ça va favoriser telle ou telle partie du mélange, et donc ça va s'adapter un petit peu à mes terres. Donc là, l'objectif, c'est de faire ce mélange. Et puis, il y a le deuxième mélange, plutôt typé blé de maïs, donc qui viendra après. Donc là, on va remplir le semoir. Bon, j'ai été obligé de m'arrêter faire le plein en venant chercher de la semence parce qu'il restait plus que 2 barres là sur le tracteur. Donc j'ai remis le compteur à 0 pour voir combien ça va faire de litres. Là on a fait 15 hectares et le réservoir était quasiment vide, donc ça va assez vite. C'est un peu le problème sur ces chantiers là où on est vraiment limite dans conditions, le tracteur peine, donc on consomme quand même pas mal de GNR. Donc on va voir ce que ça va donner. On est déjà à 100 litres pour 15 hectares. Je pense que voilà, on va être à du 15 litres hectare facilement. Comparé à quand je sème avec l'Avatar, où
Alors déjà, il n'y a pas l'autre tracteur qui tourne. Et puis deuxièmement, je suis à peu près 5 litres à hectare de semis, des fois un peu moins même. On a quand même une sacrée différence. Ce travail, avec la rotative, tout ça, entraîne quand même des coûts beaucoup plus élevés. Donc j'ai refait les calculs, on serait plutôt autour de 18 litres que 15 litres de GNR à l'hectare, puisque là je suis à un peu plus de 13 hectares. Ouais, un peu plus de 13 hectares. Et j'ai remis 130 et quelques litres de GNR. Donc on est plutôt autour de 18 litres. Ça pique un peu vu le prix du GNR en ce moment. Enfin, c'est comme ça, il faut bien avancer. Et puis je pense que c'est le seul moyen d'avoir un blé cette année fait en conditions à peu près correctes. Et là, avec ce petit soleil, là, tout ce qu'on a déjà fait, c'est en train de blanchir sur le dessus, c'est parfait. Je pense que ça part plutôt bien. J'étais moins confiant hier, je commence à être de plus en plus confiant. Bon allez, on va continuer. Là, je fais une partie des fourrières. Et puis on va rattaquer de l'autre côté à terminer là où Luc il a continué de labourer. Mais on essaye de faire les fourrières au fur et à mesure parce que ça permet de ne pas les avoir toutes le soir à faire. Bon, ça y est, il est un peu plus de 21 h et le premier champ est terminé. Donc le champ qui faisait 20 hectares. Donc là, je rentre à la ferme tranquillement. Alors j'aimerais vous montrer un petit peu ça, la visibilité qu'on a sur la trémie frontale, donc qui est vraiment pas bonne. Vous voyez, on voit vraiment pas trop ce qui se passe devant. Pourtant j'ai des feux à LED devant, c'est pas les feux de route. Alors quand on met les feux de route uniquement, c'est catastrophique. On voit vraiment rien du tout, donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour pouvoir se déplacer sans problème avec cette trémie, parce que là actuellement on est un peu trop ébloui, je pense, avec la partie en inox devant. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est des phares qui sont vraiment pas bons et qui éclairent vraiment pas assez. Je pense qu'il va falloir qu'on mette des feux de route à LED sur la trémie, que ça éclaire un petit peu mieux. Bon voilà pour cette vidéo sur les premiers semis de blé à la charrue et avec ce combiné Alpego. Demain on va essayer de tourner un petit peu sur les blés de maïs, mais sachant qu'ils annoncent de la pluie normalement lundi, donc demain on est dimanche, donc on va avoir qu'une journée pour pouvoir les faire. J'espère qu'on aura au moins une dizaine d'hectares de fait. On verra comment ça va se goupiller, et puis on va attendre que la pluie passe, que ça se réessuie, et puis qu'on puisse réintervenir. Voilà. Bon moi je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, au revoir.